en direct des courses. Avec la Fédération Anjoumen Centre-Ouest et Oxygène Radio. On se retrouve ici sur l'hippodrome de Cran avec cette dernière course qui a été neutralisée avec beaucoup de chutes. Vincent, qu'est-ce qu'une course neutralisée ? Oui, effectivement, il y a eu un problème technique pendant le parcours. En fait, il y a eu une liste qui a été oubliée d'être enlevée. Donc les chevaux devaient repasser à cet endroit-là. Malheureusement, ils n'ont pas pu passer, donc il y a eu un petit peu de cacophonie. Les premiers ont chuté en voulant éviter la lisse. Les autres se sont dérobés. Et là, vu que pratiquement plus de la moitié du parcours a été fait, bien que les entraîneurs et jockeys ont été appelés dans le bureau des commissaires, c'est sûr, la course est neutralisée et elle ne sera pas recourue aujourd'hui. Donc c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure hors antenne, à partir du moment où plus de la moitié du parcours a été fait et la moitié des obstacles ont été faits, la course est tout simplement annulée. Effectivement, et puis on parle du bien-être équin. Ça ne serait pas vraiment donner du sens à ça, effectivement, si on recourt les chevaux alors qu'ils ont fait pratiquement la moitié de leur course, quoi. Vous l'avez compris, une course neutralisée, mais nous, en plateau, nous avons le plaisir de retrouver des Amazones. Bonjour Antoinette de la Bouillerie. Bonjour, vous madame. êtes présidente de l'association des Amazones. En Non, tout non, cas, pas du tout. Non, vous n'êtes pas une présidente d'association, c'est Non, ce qu'on non. m'a noté, mais Non. vu votre regard, je me dis que ce n'est pas ça. Alors, expliquez-nous qui vous êtes. Non, je suis Antoinette de la Bouillerie. Je suis une passionnée d'Amazon et surtout le monde en Amazon sportif. Et en fait, c'était toujours un petit peu un rêve de voir des Amazones sur les champs de course parce que ça existait des années 20 et 30 et en voyant ces vidéos et des photos, ça m'a donné vraiment envie. Je dis pourquoi pas, c'est mon rêve de voir des Amazones sur les champs de course, sur les obstacles parce que c'est faisable. Hein. C'est sûr qu'il faut être assez doué, il faut avoir un certain don. C'est pas donné à n'importe qui de monter en Amazon, d'aborder des obstacles. Et il faut avoir vraiment vraiment beaucoup d'équilibre. Et vous pouvez justement expliquer qu'est-ce que la monte en Amazon, en fait ? Qu'est-ce que la monte en Amazon, en fait ? Allez. Deux jambes. Allez, je vais passer la parole à... Les deux jambes du même côté, Oui, les gens. un certain équilibre et c'est un certain sentiment avec ton cheval. D'accord, donc en fait, C'est un on a les ressenti. deux jambes en fait, Oui, ça du même côté. Oui, Et y côté a- gauche principalement, en général. Ça arrive à droite aussi, c'est plus rare. Et on tient comment s'il n'y a pas d'étrier ? Comment on tient On sur le tient cheval ? comment ? On a une fourche, on a deux fourches. On a une fourche fixe et une fourche mobile qui nous maintient avec la jambe droite. Voilà, tout se fait là. Et en plus, souvent, il y a de très belles tenues qui accompagnent cette montée en Amazone. Oui, il y a de très belles vues, de belles tenues de vénerie d'ailleurs, comme vous avez vu là aujourd'hui. Cette dame-là qui va présenter la France, qui vient de Toulouse. Et elle a vraiment une très belle tenue. Et les Irlandaises et les jeunes filles anglaises, ils ont les tenues traditionnelles avec les hautes formes et avec les tenues assez sombres. Est-ce que ici en France, justement, cette montée en Amazone est en train de se développer ? Oui, c'est en train de se développer. Moi, je suis un peu différente parce que moi, je suis là pour l'Amazon sportif. Mais oui, c'est en train de développer. Et en fait, j'organise un stage chez moi chaque année. Et il y en a de plus en plus de filles qui sont vraiment intéressées et elles aimeraient bien apprendre à bien monter. Ouais. Et j'organise ces stages à la maison chaque année avec un professeur fédéral. Mesdames, on vous remercie. On va vous demander de rester ici, mais on va faire place à un homme. Voilà, c'est monsieur James qui arrive. Il est très connu et il va arriver et s'asseoir sur le plateau puisqu'ensuite, il a des obligations. Alors, James, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Décidément, la langue anglaise est de rigueur sur ce dernier plateau. Bienvenue à vous. Donc James Revelet, donc ça y est, après quelques minutes, quelques heures après votre victoire dans le Grand Cross de Cran, vous avez réalisé que vous avez gagné le Grand Cross de Cran ? Oui, bien sûr. C'est vrai que le Grand Cross de Cran, ça reste une des courses dans l'année d'un jockey d'obstacle où on veut absolument gagner. J'avais jamais gagné jusqu'à là. J'avais beaucoup de fois, j'ai fait l'arrivée, mais j'ai pas réussi à gagner. Et là, j'avais le bon cheval pour. Une épreuve fertile en rebondissement, Beaumaris qui est tombé de bonne heure. Et là, vous êtes dit, je prends la tête, j'anime l'épreuve et j'essaye d'aller le plus loin possible.
Oui, j'avais déjà une idée d'aller devant, mais je me suis dit peut-être pas à Cron quand même, parce que c'est un parcours exigeant, le cheval ne connaissait pas le parcours. Et j'avais un bon leader avec Beau-Marie, j'étais parfait. Et il a éjecté son jockey et je me suis trouvé là. Et je me suis dit, bon, on va assumer maintenant, on avance. Justement, vous dites que le cheval ne connaissait pas le parcours. Comment ça se passe pour les novices qui ne connaissent pas? Quand vous arrivez sur ce parcours, est-ce que vous l'avez vu en tant que jockey? Est-ce que vous avez fait parcourir ce parcours à vos chevaux? Comment ça se passe? En fait, c'est au cheval de s'adapter. Il n'a jamais vu ces obstacles-là. Donc, c'est à lui de me faire confiance et à moi de lui faire confiance pendant le parcours. Mais c'est un cheval qui a quand même beaucoup de métiers partout en France. Il a couru pas mal de fois, il a couru le Grand National de Liverpool. Donc, c'est un cheval qui a beaucoup de métiers, beaucoup d'expérience. Et il sait où met ses pieds, il est très intelligent. C'est un cheval justement qui est vraiment excellent dans ses obstacles. Oui, il est très bon sauteur. Il n'est pas beaucoup tombé dans sa vie. Je crois qu'il a dû tomber 1 ou 2 fois dans toute sa carrière. C'est extraordinaire pour un cheval de 12 ans. Il a couru tous les ans depuis ses 3 ans. Je ne sais pas combien d'obstacles il a sauté, mais c'est vrai qu'il se trompe rarement. Ouais. Effectivement, désormais âgé de 12 ans, roi mage, donc des champs de course, il en a fait. Cran, il l'a encore jamais fait, mais comme vous le disiez tout à l'heure, il a fait le Grand National de Liverpool, il avait terminé 7e. Vous aviez gagné ensemble le Grand Cross de Compiègne et vous restiez sur une seconde place du côté de Corlay, c'est ça? Est-ce que avant le départ de cette épreuve, vous voyez vraiment une bonne chance de figurer et pourquoi pas de remporter ce Grand Cross de Cran? Avant le coup, c'était au faisant le papier, vous disiez je vais être dans les 3 quoi. Oui, bien sûr. Je pensais que c'était un bon parcours pour ce cheval, un parcours qui est exigeant, qu'il faut beaucoup de tenue. Et le cheval, il a beaucoup de tenue, il ne se fatigue pas. Donc je me suis dit, ouais, après Corlay, la prochaine étape, c'est Cran. Justement, quand vous êtes en course, est-ce que vous voyez vos adversaires tomber? Est-ce que vous savez, est-ce que vous ressentez toute la tension qu'il y a sur les courses? Quand on est devant, non. On peut entendre des erreurs, peut-être, ou des gens qui gueulent, mais évidemment, quand on est derrière, oui, on voit des chutes, on essaye d'éviter. J'ai vu Beau-Marie faire une faute au passage de route. C'est là où j'ai pris la tête. Oui, on a quand même une bonne idée de ce qui se passe autour de nous, mais quand on est devant, on regarde devant nous, on ne regarde pas ce qui se passe derrière. Vous avez conscience de ce qui se passe, mais on continue, Voilà. Tout de même. Okay. Après le passage de la dernière haie où vous aviez plusieurs longueurs d'avance, bon vous le saviez peut-être pas que vous avez plusieurs longueurs d'avance, est-ce que vous avez entendu le brouhaha des tribunes, les applaudissements du public, vous l'entendiez vous en selle sur le cheval ou pas? Oui, on l'entend vite fait, on est encore concentré sur notre fan course, mais évidemment oui, on l'entend, il y a beaucoup de monde et c'est incroyable d'avoir une ambiance comme ça sur un hippodrome. On parle un peu de vous, donc 3 cravaches d'or, ce n'est pas rien. Prix du président de la République cette année, avec une petite anecdote justement. Oui, petite anecdote. Est-ce que ça y est, tous les papiers sont terminés pour la naturalisation? On s'était vu juste avant en interview. Est-ce que ça y est, tout est OK? Oui, il fallait un petit mois après mon interview et j'ai eu mon titre de séjour. Eh ben, bienvenue Donc, en France alors. Merci. Donc j'étais content. Dommage qu'il suffisait de faire tout ça pour l'avoir. Mais c'est comme ça et je l'ai eu, donc je suis content. On parlait de la cravache d'or, vous êtes actuellement au pied du podium. Est-ce que d'ici la fin de saison, c'est bien évidemment un objectif de monter à la première marche, peut-être pas, mais au moins la deuxième ou la troisième? Oui, si je peux être sur le podium, ça me ferait grand plaisir encore. Mais c'est pas forcément mon objectif maintenant. Une cravache d'or, ça aurait été un objectif, mais je pense que ça va être très, très compliqué. Clément Lefebvre, il a pris beaucoup d'avance. Et j'ai pas monté beaucoup cet été. Mais j'ai hâte pour la reprise parisienne à Auteuil et Compiègne. J'aurai pas mal de bons chevaux à monter, donc je vais continuer comme d'habitude et gagner un maximum de courses. Oui, justement, Auteuil qui fait sa réouverture dans 10 jours, le 10 septembre, c'est ça? Vous avez déjà des bonnes cartouches, c'est déjà à monter Oui, je ne sais pas exactement ce que j'aurai pour l'ouverture, mais je sais que je fais beaucoup de travail là à l'entraînement avec des poulains, des jeunes chevaux, et je sais qu'on va être bien armé, je
pense. Ouais. Et si on se projette sur le prix de la Jousselin, on va dire c'est le groupe 1 de fin de saison. Aujourd'hui, il y a un cheval potentiellement auquel vous pourrez être associé. J'ai pas forcément quelque chose en tête pour le moment. Les Français, il va pas courir ça. Je pense que son programme, ça va être plutôt en Angleterre. Mais chez les jeunes chevaux, j'ai pas mal de bons 4 ans à monter. Chez Noël et George et Amanda Zetterholm. Et aussi chez Hugo Mérienne, ils ont des bons poulains. Est-ce que maintenant vous n'allez faire que monter en France? Non, je vais aller pas mal en Angleterre, je pense, cet hiver. Il y a 2-3 chevaux qui sont prévus d'aller là-bas. Cet été, je vais monter un peu en Suisse. J'ai été le dimanche dernier d'ailleurs, à Harrow. Et en Irlande peut-être aussi. Voilà. Donc James Revelette, toujours grand voyageur. Voilà. C'est ça. Ça ne change pas. Merci James. Merci à vous. Merci à vous Grand pour plaisir. votre présence et également vos explications. On va retrouver Antoinette de la Bouillerie, mais également Dolores pour justement les Amazones. On en parlait, ça fait rêver plein de petites filles. Vous proposez des stages de découverte, mais également de perfectionnement. Exactement. Comment ça se passe pour pouvoir vous rejoindre? Il faut simplement... en fait, c'est la société de vénérie qui m'aide de faire des stages. Et j'assume des stages de découverte moi-même. J'offre ces stages aux filles gratuitement. Et voilà. Et alors, c'est assez marrant parce que souvent, j'ai des jeunes filles de 8-9 ans et ils sont extraordinaires parce qu'ils ont un équilibre naturel. Et ils sont vraiment étonnants. On devrait garder justement cette âme d'enfant parce que ça nous permet beaucoup de choses. Oui, exactement. Et c'est très élégant. Et je ne veux pas que ça se perde, cette tradition de monter en Amazon. Je fais vraiment tout pour que ça reste et de garder, de faire des concours sportifs en Amazon. Et voilà, aujourd'hui, nous avons Susan Oaks qui est record mondial. Et Susan, elle a sauté 2,3 mètres en Amazon. Et c'est formidable. On ne peut pas imaginer. Et c'est extraordinaire. Et vraiment, je suis vraiment très heureuse qu'elle ait accepté mon invitation de venir là aujourd'hui. Ils ont 3 Irlandaises, une Anglaise et notre petite Française qui est stagiaire à la maison de stage d'Amazon. Mais c'est une très bonne cavalière. Ouais. En tout cas, pour nous, ce fut un vrai plaisir de vous recevoir ici et de parler justement de se monter en Amazon parce que ça change aussi. Ça montre ça change. Aussi, c'est une bonne attraction. Voilà, exactement. Ouais. Alors, écoutez, vous, président d'Hippodrome qui nous regardez, n'hésitez pas. On a l'adresse pour vous proposer des montées en Amazon. Vincent, ce fut un plaisir de passer cet après-midi en votre compagnie, en ta compagnie. Plaisir partagé, Mélanie, bien évidemment. On se retrouve très très prochainement. La prochaine fois qu'on se retrouvera à l'antenne, ce sera du côté de Segré le 29 septembre. Vincent, vous viendrez nous faire un coucou, ça c'est sûr. Pas de souci, pas de problème. Et puis Anthony reviendra également pour papoter ensemble avec cette fédération régionale Anjou-Maine, mais également avec les différents hippodromes. Un vrai plaisir de vous retrouver très régulièrement ici. On vous dit à très très bientôt. Comme pour dans le monde équestre, prenez soin de vous.